Bonjour à tous pour cette vidéo un peu spéciale puisque ça va être une vidéo de sculpture complète de Guyuk, la nouveauté Cannes de la gamme Eden The Game de octobre. Merci à tous pour votre présence et pour être de plus en plus nombreux à regarder mes petites vidéos. Et je vous dis bonne vidéo à vous et n'hésitez surtout pas à vous essayer à la sculpture, c'est très sympa et très fun. Pareil, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit bouton abonner et à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Bonne vidéo à vous! Une des étapes essentielles en sculpture, évidemment, c'est l'armature. Donc là, la vidéo, en fait, tout du long va être accéléré de façon assez importante pour information. Donc là, je prends un fil de fer que je plie tout d'abord en deux, comme vous l'aviez vu au tout début, avec une pince assez plate. Ensuite, en gros, je vais placer, là, juste précédemment, j'ai placé les hanches. Et là, je commence à placer les zones de genoux. Donc j'hésite pas à bien arquer chaque zone comme vous le voyez là, de sorte à déjà avoir finalement une base assez claire en termes d'armature, en termes de volume. On n'y pense pas assez souvent, mais vraiment toutes ces formes là sont très importantes. Dès l'armature, on va tout de suite comprendre l'essence, le positionnement et l'intérêt de la figurine. Donc comme vous le voyez, je check régulièrement parce que ça c'est un canne, donc j'ai toujours un petit canne à côté de moi pour checker la taille exacte. Donc là vous le voyez, le concept était déjà posé. Superbe concept de Bruno Bessadi, je prends un énorme plaisir à peindre, à sculpter sur la base de ces concepts. Ils sont très vivants et super agréables. Donc voilà, j'hésite pas à entortiller un petit peu tout ça, à rendre tout ça vivant pour que ça claque un maximum. Pour information, je vais proposer un petit... Donc là, je le fixe dans un bouchon de liège. Pour information, je vais proposer un stage de sculpture, normalement dernier week-end de novembre, donc de novembre 2017, au cas où vous regardez cette vidéo en 2020. Donc, l'idée, c'est de se dire que je le fixe bien dans le bouchon de liège, pour avoir une base assez ferme pour pouvoir continuer à bosser dessus sans galérer, sans que l'armature bouge de trop. Donc ensuite je lui donne un peu certaines intentions pour bien marquer la chose. Donc j'attaque ensuite l'armature des bras. Pour ce faire, en gros, je vais marquer la main, puis l'avant-bras comme vous avez vu là à travers le coude, puis l'épaule comme vous voyez là à travers la pliure que je mets, puis la deuxième épaule. Et ensuite, toujours de la même manière, le deuxième coude et enfin l'avant-bras et la main. Ça va me permettre en gros d'avoir toute ma base simple et efficace, et ensuite je vais la tourner et la tordre pour vraiment que ce soit sur le même format que sur l'illustration. Une fois que j'ai un format qui me correspond, je viens tout simplement checker sur mon armature si au niveau du posing ça correspond à l'illustration. Et une fois ceci fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de super glue tout simplement pour venir fixer ça à mon armature et avoir quelque chose de clean. Voilà, tout simplement. Donc une fois que c'est comme ça, ça va être figé assez rapidement et on pourra passer à la suite. Donc la suite va consister, comme vous le voyez là, une fois que tout ça est bien fixé, à commencer à ajouter. Donc là, je mets directement du milliput. En fait, je ne force pas, j'appuie tout juste pour pas abîmer en fait finalement une jonction qui est déjà très légère puisqu'elle est faite juste avec un point de super glue. J'y vais donc avec beaucoup de légèreté pour vraiment finalement mettre de la masse et avoir quelque chose d'assez costaud. Donc j'utilise du milliput et un outil de sculpture un peu classique pour vraiment ajouter de la masse régulièrement. N'oubliez jamais qu'il faut légèrement humidifier l'outil et garder très sec la zone sur laquelle vous voulez que la matière accroche. Donc une fois que j'ai bien ajouté de la masse un peu partout comme vous le voyez là, donc là j'ai fait un mélange régulièrement. En fait, je passe, plus j'avance dans la sculpture et plus je passe avec un petit peu plus de green stuff en plus du milliput, c'est-à-dire que je mélange green stuff et milliput. Donc vraiment j'ajoute un peu de green stuff pour pouvoir avoir plus de possibilités. Comme vous le voyez, il a un pack dans le dos, donc je lui ai rajouté aussi du volume dans le dos. Voilà, donc vous voyez pas
l'intégralité de la sculpture parce que ce serait trop long évidemment, mais en tout cas vous voyez les étapes clés qui sont vraiment essentielles à la compréhension et à l'avancée. Comme vous le voyez là, j'ajoute, en fait je vais ajouter ma matière de boudin en boudin, puis ensuite je vais lisser ces boudins sur mon volume initial pour finalement avoir quelque chose de cohérent et petit à petit donner du volume. Donc c'est vraiment du modelage qu'on fait parce que finalement on va venir ajouter de la matière. Parler de sculpture, c'est un peu finalement un raccourci qu'on prend, un abus de langage, mais au final c'est bien du modelage qu'on fait. Donc là comme vous le voyez, en gros ça va me permettre par exemple de définir un petit peu la zone des pectoraux en ajoutant un petit peu de la matière de part et d'autre, de sorte à avoir quelque chose de sympa et de bien vivant. J'hésite pas vraiment au fur et à mesure à ajouter de plus en plus de matière et des boudins de plus en plus fins pour donner un petit peu corps à tout ça. Ce que j'utilise en fait en deuxième étape à chaque fois, après avoir utilisé mon outil en métal un peu brut, c'est un pinceau gomme qui va me permettre de lisser et cleaner un peu tout ça. Comme vous le voyez, le pinceau gomme est moins marquant que l'outil en métal et c'est ce qui me permet finalement d'avoir des démarcations plus douces. Donc ça me permet un petit peu de fondre les éléments les uns avec les autres. Malgré tout, le pinceau gomme va pouvoir un petit peu appuyer et marquer sur certains aspects. Donc on n'hésite pas à l'utiliser pour vraiment avoir des belles surfaces bien dégagées et bien lisses. Donc, comme vous le voyez, tranquillement j'avance, j'ajoute de plus en plus de matière. Là ici j'en ajoute pour commencer à donner un peu plus de volume à la cage thoracique complète, à savoir les côtés, donc les côtes, et aussi au niveau des abdominaux et tout ça. Donc au début je pose simplement ma patte que je pousse et que je lisse pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Et ensuite, comme vous allez pouvoir le constater, je vais commencer à marquer avec mon pinceau gomme les différents muscles et tout ça. On est sur une arme, sur une anatomie assez sèche avec des muscles assez légers, mais ça va pas m'empêcher quand même de les marquer pour faciliter un petit peu le passage ensuite, plus tard à la peinture, quand la figurine sera produite derrière en résine. J'essaierai un de ces quatre aussi de vous proposer effectivement d'ailleurs une vidéo un peu en step by step de comment on produit en résine. Ce sera certainement Sylvain qui m'aidera à faire ça, parce que du coup c'est Sylvain actuellement qui moule en résine dans nos ateliers. Donc ça vous permettra de voir un peu comment on s'y prend. Donc là, j'hésite pas à bien marquer finalement, comme vous le voyez, mes différentes zones d'abdos, mes différents creux à droite à gauche. Je passe un peu en permanence sur toutes les zones de la pièce qui sont encore en fait modifiables, parce qu'en séchant après la pâte devient dure et donc n'est plus modifiable. Donc là comme vous le voyez, je commence à marquer un petit peu la tension au niveau des muscles des pectoraux. Je vais commencer à venir marquer aussi mes abdos. Voilà, j'hésite vraiment pas à faire un petit tour complet de toutes les zones qui sont encore molles. N'hésitez surtout pas, en fait, si vous posez des questions un petit peu sur l'anatomie, des choses comme ça, à vous procurer tout simplement une planche d'anatomie. Là, par exemple, je suis en train de placer les intercostaux, les espèces de muscles qui sont normalement pas si saillants, sauf sur les gros bodybuilders, évidemment. Mais là, vu qu'on est sur un mutant, en fait, c'est des muscles qui sont entre les côtes et qui vont un peu faire jonction avec les abdos. Faut pas hésiter, en fait, en termes de référence aussi, à se procurer tout simplement des comics, parce qu'en fait dans les comics tous les muscles sont toujours super saillants et tout ça, et c'est super intéressant de voir où se font les jonctions de chaque muscle, parce que du coup ça permet d'avoir quelque chose de plus vivant et de plus juste évidemment.
Là, comme vous le voyez, je pose même des boudins qui vont commencer à me servir de base pour les biceps. Donc ils vont venir, à chaque fois, mon boudin va venir s'insérer sous l'épaule et va ressortir pour aller se figer au niveau du creux qui fait réponse au coude, quoi. Donc là, je commence à poser aussi les hanches, je commence finalement à poser l'ensemble de ma pièce, la base qui va me permettre d'avoir quelque chose de, de cohérent et de sympa sur l'ensemble de ma pièce. Et les hanches font partie des parties, des zones très intéressantes. Alors ensuite, on va commencer un petit peu avec le un peu plus costaud, parce que je vais rajouter un petit peu de matière au niveau de mon visage, au niveau de la mâchoire. Et je vais commencer à mettre du volume là-dedans, dans le visage. Donc comme vous le voyez, je commence à creuser les zones d'yeux. Je vais commencer à creuser différentes zones et ajouter de la matière sur d'autres. Il faut savoir qu'une petite vidéo est déjà disponible sur comment sculpter un visage. Donc certaines de mes vidéos sont accessibles en priorité et en avant-première un peu à tous mes Patreons. Donc le site Patreon est un site qui permet en gros de soutenir les activités créatives comme ce que je fais là, à travers des petits dons qui sont mensualisés. Donc ça peut aller de 2 dollars, pardon, parce que c'est en dollars, à 75 dollars avec un suivi sur un format court, mais la moyenne va osciller entre 5 et 10 dollars pour la plupart. Et moi, ça me permet finalement de prendre le temps de vous faire toutes ces petites vidéos sympathiques quand je fais ce que j'ai à faire. Parce que c'est assez finalement long et fastidieux dans la mesure où ça me demande de filmer tout ce que je fais. Donc là, je vais revenir un petit peu pour vous expliquer les petites étapes qui ont eu lieu. Donc en gros, j'ai rajouté de la matière au niveau des arcades. J'ai rajouté un petit peu de matière au niveau des tempes, un petit peu partout, de sorte à ce que finalement un visage, entre guillemets, se dégage, commence à se dégager. Et là, je commence à rajouter un petit peu de matière dans le creux des yeux, dans le creux finalement de la cavité qui va venir recevoir les yeux de mes orbites, quoi. Et puis je pose l'œil et finalement je vais petit à petit l'intégrer. Alors ce qui est pratique en fait, c'est que c'est un mutant. Du coup, même si on a un concept assez bien défini, on va pouvoir du coup se permettre d'avoir quelque chose qui anatomiquement n'est pas juste, n'est pas symétrique. Et du coup, c'est ce qui est toujours très pratique quand on fait un mutant, c'est qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui soit assez parlant, donc relativement juste dans sa mise en forme, mais on n'a pas besoin d'avoir un truc parfait, comme par exemple comme si on sculptait un visage féminin ou qu'on voulait très, très régulier. Donc voilà, j'avance tranquillement, chaque matière que je pose de façon classique, je vais petit à petit le fondre, mais pas trop pour quand même qu'il y ait un petit décalage. Et comme cela, en step by step, je vais cleaner ma surface. Donc là, comme vous le voyez, je me fais des formes que je vais venir petit à petit ajouter, comme ici, là, tout simplement la langue en fait qui sur le concept apparaît bien et bien déroutante, mais va être super importante pour avoir quelque chose de très marquant. Pour avancer dans le détail un petit peu, je vais commencer tranquillement mais sûrement à venir avec un petit aiguille boule et un petit outil boule et un petit outil aiguille qui vont me permettre en gros d'affiner le tir, d'appuyer sur certaines zones. Avec mon pinceau gomme, je vais commencer aussi à lisser, à creuser par endroits. Pour vraiment venir ensuite mettre le détail, marquer, enfin voilà. Donc vraiment ça va me permettre ces étapes-là de définir encore plus de détails, d'avoir quelque chose et un rendu encore plus abouti et fini. L'intérêt en fait, et ce qui va être très important, ce qui va être très très important finalement, c'est de réussir à avoir une pièce agréable ensuite à peindre. Et pour ça en fait, il faut que chaque zone soit quand même assez bien démarquée pour faciliter les choses et avoir quelque chose de vivant et de sympa. Donc n'hésitez surtout pas à bien marquer toutes ces zones de façon claire, nette et précise avec une aiguille pour bien tout démarquer et délimiter.
Donc là, évidemment, hein, encore une fois, la vidéo est passée en accéléré, mais ça vous permet déjà de voir. Donc là, les boudins que je commence à ajouter sont de plus en plus fins. Plus on avance dans la sculpture, plus c'est fin. Mais petit à petit, voilà, faut affiner. Faut affiner au fur et à mesure de l'avancée du bousin pour que tout soit de plus en plus détaillé et toujours de plus en plus détaché pour que les éléments soient bien distincts. À titre d'exemple, je vais vous montrer un petit peu, du coup je prends 2 petits boudins juste que je viens placer pour pas avoir à placer d'armature supplémentaire au niveau des espèces de griffes qu'il a en accessoire sur le côté. Je pose juste 2 petits boudins qui en séchant vont durcir et vont me faire une base pratique pour continuer à sculpter. Donc là, le visage me plaît bien, mais encore faut-il avoir en fait des volumes aussi qui soient cohérents. Et là, l'arrière de mon crâne par rapport au concept est pas assez volumineux. Du coup, en fait, je vais pas hésiter à venir avec de la matière à ajouter un petit peu de volume sur l'avant du front, sur l'arrière du crâne, à poser aussi un petit peu les oreilles pour vraiment un petit peu compléter l'ensemble de ma pièce pour avoir quelque chose de plus vivant. Faut pas hésiter vraiment à pousser un petit peu le vis un maximum pour vraiment avoir quelque chose de le plus proche possible du concept qu'on s'est fixé et de l'idée qu'on s'est fixée et d'éviter en fait de se faciliter la tâche à prendre des raccourcis. Voilà, il faut vraiment aller au bout du truc pour avoir des volumes sympas en fin de course. Donc là, j'hésite pas, je rajoute des petits filets que je texture. Malheureusement, je sors un petit peu du cadre, mais ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de comment on ajoute petit à petit du détail. Une des parties très importantes, c'est évidemment de faire grimper les volumes, et pour ce faire, vraiment, je vais poser des boudins régulièrement pour vraiment avoir des choses très rondes. Il faut faire tourner sa pièce très régulièrement pour avoir des volumes. Sans quoi on se retrouve avec quelque chose de plat. Je vous montre ça parce que, évidemment, rentrer dans le détail et mettre des détails partout, c'est ce qu'il y a de plus rigolo et sympathique. Mais finalement, en fait, sans volume, on a quelque chose de plat et de pas vivant. Donc vraiment, j'insiste, pensez à bien mettre vos volumes partout et tous vos galbes sur toutes les petites zones. Il faut vraiment pas hésiter, donc une fois que les volumes sont un peu posés, donc avec un pinceau gomme, comme vous le voyez, je viens et je vais commencer à marquer les plis. Alors les plis, c'est toujours quelque chose d'un peu délicat en sculpture parce qu'il faut comprendre qu'en fait un pli est issu d'une tension. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais il y a toujours un lieu où en fait la matière elle est contrainte, ça va être l'origine du pli, et un lieu où la matière va se détendre. Donc c'est là où le pli va se détendre et ensuite du coup être plus léger. Donc il faut vraiment marquer sur la zone de tension la plus importante du pli et ensuite laisser le pli se détendre. Donc là moi sur le concept il y a des zones qui sont des zones de tension entre guillemets naturelles, par exemple au niveau de l'entrejambe, et il y a des zones en fait qui vont être créées par finalement par exemple dans le détail de la pièce, il y a des bandes, par exemple des bandes ou des trucs qui vont créer des tensions dans le tissu, et du coup là je vais vraiment venir continuer à le marquer de façon assez importante. Et à le définir. Donc là, voilà, c'est une étape qui est un peu laborieuse parce qu'il faut un peu cogiter, mais je vous conseille toujours de bien regarder le dessin, de bien regarder la base de la sculpture pour réfléchir à comment et où vont les tensions. Dans ces moments-là aussi, tout simplement, fureter un petit peu sur Internet, regarder ce qui se fait, regarder des photos pour vraiment définir où le pli va se passer et comment en fait créer une tension réaliste. Donc comme je l'ai dit précédemment, ici vous me voyez petit à petit ajouter un peu de matière, par exemple au niveau des pieds, pour vraiment donner une forme. Au début, il me faut une forme un peu globale et ensuite je vais venir ajouter le détail. Donc là, je pose un petit peu toujours les formes globales pour avoir des dynamiques et ensuite je vais rajouter le détail. Donc là, du coup, je commence à rajouter effectivement le détail en rajoutant par exemple le volume qu'il y a au-dessus de la boot qui va petit à petit se plier et avoir un peu plus de vie, quoi. Donc j'hésite pas à bien le marquer, avoir des volumes sympas, c'est très 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 important. Donc, pensez toujours d'abord au volume et ensuite au détail.
C'est hyper crucial parce que on a toujours tendance à s'attarder trop vite aux détails et pas assez au volume de base. Là par exemple, on a vraiment besoin que par exemple la boot soit plus épaisse, plus large que le tibia pour vraiment avoir cette sensation de chaussure trop grande pour lui et donner encore plus l'impression que ce mutant est vraiment très maigrichon. Donc voilà, je pose mes volumes, j'appuie pour bien tout lisser. Bien appuyer, mettre les plis, bref, faire en sorte que tout ça soit plus sympa. Comme vous le voyez là, ensuite je vais venir tout simplement avec des boudins de plus en plus fins, jusqu'à pouvoir justement poser en termes de boudin un petit et fin lacet pour finaliser la pièce. Ça va être très important finalement d'avoir à chaque fois ce type de détails là qu'on va pouvoir poser et jusqu'à la fin avoir des détails de plus en plus fins. Donc voilà, ça va vraiment être en ajout de matière sur des éléments très fins pour vraiment avoir quelque chose de sympa et de vivant. Donc forcément, au bout d'un moment, en sculpture, c'est l'application et le temps qu'on va passer dessus qui prime sur le reste. Donc il faut pas hésiter à vraiment y passer du temps et à se faire plaisir. Encore une fois, il faut toujours essayer d'ajouter un petit peu de matière quand on veut que les éléments soient facilement peignables pour que les éléments se distinguent un petit peu les uns des autres. Donc là, comme vous le voyez avec l'aiguille, je viens les redéfinir toujours pour vraiment avoir quelque chose le plus clean possible. Ensuite, du coup là je vous montre un peu, une fois que j'ai posé les volumes un petit peu pour la main, du coup je vais rentrer dans le détail avec des petits boudins, je vais petit à petit poser les différents volumes de la main. Donc là je suis pas super bien cadré, mais au moins ça vous permet de voir. Et là comme vous pouvez voir, au début je vais poser un petit peu le plat de la main avec les différentes zones, et ensuite petit à petit je vais poser avec des boudins très fins. Là vous voyez tout simplement le pouce que je vais venir mettre en forme tranquillement mais sûrement, et ensuite casser pour vraiment donner cette sensation qu'il a une prise en main du truc. Et ensuite doigt par doigt, les différents doigts pour avoir des boudins fins et une démarcation bien notée. Il faut savoir que sur la chaîne il y a une vidéo sur comment sculpter une main, donc je fais des petits focus comme ça de temps en temps. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, n'hésitez surtout pas, si vous vous sentez du coup, à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour motiver à continuer. Et puis si vous pouvez aussi à soutenir sur Patreon, qui est du coup un site, en tapant Patreon Mohand Art, vous verrez, c'est un site en fait de soutien. En fait, tous les mois, les gens qui me soutiennent me permettent de dégager un petit salaire pour finalement me permettre de passer du temps à vous concocter ces petites vidéos sympathiques. Donc n'hésitez pas. Donc là, avec le pinceau gomme, je viens, pour finaliser un petit peu ma main, la fondre pour avoir quelque chose de probant. Je vais venir ensuite tout simplement pour poser un petit peu plus de volume au niveau du backpack, parce que le backpack en gros, dans mon esprit en tout cas, est composé de bonbonnes, puisque voilà, son espèce de gun lance des espèces de zones un peu contaminées. Du coup je viens vraiment rajouter de la matière pour avoir vraiment un volume comme si on avait une bonbonne. J'aurais pu aussi venir coller en fait des tubes en laiton par exemple, mais bon, moi j'aime bien en fait poser ces choses là, parce que quand on pose un tube en laiton, derrière on a toujours besoin de revenir pour combler les trous. Là au moins ça me permet d'avoir une main directement sur mon matériau. En plus, vu que c'est un mutant, on n'a pas forcément besoin que ce soit parfaitement régulier, et du coup ça donne un aspect qui me plaît bien. Donc là comme vous le voyez, je vais venir mettre plusieurs espèces de bonbonnes de sorte à avoir un backpack un peu irrégulier et bien post-apo, comme toutes les figurines Eden et en particulier les mutants Khan ont dans la gamme. Donc là je vais vous montrer une petite technique qui consiste à en fait se faire des tubes tout simplement grâce à ces espèces de modules qu'on peut trouver chez PK Pro par exemple.
et qui se permettent en fait avec un peu de green stuff qu'on va allonger de se faire tout simplement des espèces de tubes. Certains, et moi-même, j'ai beaucoup utilisé de cordes de guitare et de cordes diverses et variées pour venir finalement créer ces petits fils. Mais l'intérêt, c'est qu'avec le green stuff, on a quelque chose de bien marqué. Donc comme vous le voyez, je m'y prends plusieurs fois, tout simplement parce que parfois le tube n'est pas bien marqué. Du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de bien régulier, assez souple. Je le fixe et je vais tranquillement attendre que ça sèche pour continuer. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ajoute ensuite, grâce à un boudin assez fin que je viens plaquer et tirer, je vais ajouter du détail, comme par exemple du coup la lanière du backpack qui va venir se lier de part et d'autre. Donc en fait, je fais un boudin assez fin que je pose et que je plaque pour avoir finalement cette sensation de lanière qui vient de part et d'autre. Je fais pareil d'un côté et de l'autre finalement du backpack pour avoir quelque chose de sympa. J'hésite pas à bien plaquer pour qu'en fait la lanière soit plate, mais je la plaque au centre de sorte à ce qu'elle rebique un petit peu sur les côtés pour avoir quelque chose de plus agréable et facile à peindre. Donc entre temps, en fait, avec une tige en laiton et quelques petits éléments, j'ai commencé à faire l'élément qu'il a dans son dos. Donc vous voyez, j'ai tout simplement pris des tiges et des différentes formes de laiton que j'ai collées les unes aux autres pour avoir une forme approchante. Et maintenant, avec mon green stuff, je vais venir consolider et en fait booster un petit peu certaines formes pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de son équipement d'espèce de lanterne. Pour ce faire, tout simplement, je fais des boudins avec des formes régulières pour petit à petit composer quelque chose qui va s'apparenter fortement à cette lampe. Du coup, comme d'habitude, je pose le boudin et ensuite je le plaque pour lisser et pour avoir une forme de plus en plus approchante. Et plus je vais avancer, évidemment, et plus mes boudins vont être fins. Et ensuite, je vais venir en fait avec des petites boules que je vais rouler pour faire des petits rivets et ainsi de suite jusqu'à avoir un résultat sympa. Donc sur ces dernières étapes, en fait, comme vous le voyez, la sculpture avance globalement et régulièrement et mes boudins sont de plus en plus fins pour venir poser des détails de plus en plus nets. Donc j'hésite pas à bien poser, à bien plaquer ensuite avec mon pinceau gomme, à bien faire le tour de ma pièce pour ne pas hésiter à reprendre et à ajouter quelques petits détails. Donc voilà pour ces petites étapes. Je mets aussi en forme un petit peu les volumes globales du gun pour commencer à dégager les zones les plus marquées. Donc j'hésite pas à bien définir ces zones-là avant de rentrer dans le détail pour avoir quelque chose qui se rapproche un maximum du design qu'il y a sur le concept. Plus je vais avoir des zones bien délimitées, bien démarquées, plus ça va être facile de toute façon d'ajouter du détail. Mais avant ça, vraiment, il faut réussir à avoir un gun qui, dans les formes, en tout cas, ressemble à ce qu'on a sur le concept. Donc là, du coup, ensuite, sur le gun, j'hésite pas à venir faire mes petits picots, mes petites zones de détail, pour donner vraiment cette sensation qu'il a un espèce de... C'est pas vraiment un lance-flamme, mais un crash mort. Comme écrit sur sa carte de profil. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'on fait des figurines de jeu, donc il faut que ce soit agréable et plaisant à peindre et à mettre en forme. J'hésite pas à bien marquer, bien démarquer toutes les petites zones, à faire mes petites bandes. Parfois, en fait, je m'applique aussi à créer en fait des zones de raccourcis, par exemple ici, pour qu'au moulage, on n'ait pas de soucis particuliers. Donc, il faut surtout pas hésiter vis-à-vis de ces petites choses-là, parce que ça va permettre d'avoir une pièce finale encore plus proche de l'original. Et puis, voilà. Donc, cette figurine, ensuite, sera tranquillement moulée dans nos petits ateliers, pour sortir. Donc c'est la sortie du mois d'octobre, donc elle doit déjà être disponible à la vente évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur d'ailleurs la gamme Eden, qui est une gamme de figurines fantastiques dans un univers post-apo donc français, gamme dont je suis à l'origine avec Pierre Johan. Pierre Johan a écrit les règles et du coup on est une petite société française qui se développe, donc n'hésitez surtout pas à nous soutenir en achetant sur le site, en nous soutenant sur Patreon, enfin bref, il y a tout un tas de moyens pour continuer à soutenir la création française, donc n'hésitez pas.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez beaucoup appris à travers de ces petits conseils. Le mieux, et surtout n'hésitez jamais à vous faire plaisir à sculpter, à peindre. Peu importe le niveau que vous avez, sachez que on a tous commencé, et on a tous commencé par des choses pas forcément magnifiques. Donc faites-vous plaisir. L'essentiel est de garder un petit peu de place pour la créativité. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et sur les dingues de jeu et sur d'autres chaînes. À bientôt. Je vous dis très très vite sur les dingues de jeu, sur d'autres chaînes. Donc les dingues de jeu nous permettent de présenter un petit peu ces nouveautés en les jouant en bonne compagnie. Donc n'hésitez surtout pas à nous y rejoindre et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Bref, les grands classiques. À bientôt.